Les rues de San Francisco, une production Quinn Martin, avec Karl Malden et Michael Douglas. Avec la participation de David Wen, Louise Latham, Ramon Bieri et Robert Foxworth. Ce soir, au milieu des étrangers. Attention, rien que des bonnes nouvelles aujourd'hui, demandez la dernière édition. Oh, et que des bonnes nouvelles aujourd'hui, dernière édition. Des bonnes nouvelles sur des enfants et des parents heureux de vivre. Plein de bonheur pour tout le monde, pour les enfants, pour les adultes et aussi pour les chiens, les chats. Attendez-moi, j'arrive. Hé, attendez-moi, voilà. Qui veut les dernières nouvelles? Merci, monsieur. Si vous ne le lisez pas, inventez-vous avec ou chassez les mouches aussi. Et s'il pleut, vous n'aurez qu'à les mettre sur la tête. Ils vous serviront de parapluie. Merci. Tout le monde est servi. Merci, mesdames. Qui n'a pas sa dernière édition? Qui veut des nouvelles fraîches? Tenez, madame, je vous remercie beaucoup. Des bonnes nouvelles, merci. Demandez les bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Tenez, voilà votre journal favori. Qui veut des nouvelles agréables? Qui veut des nouvelles heureuses? Monsieur Rhinelander. Bonjour Marion. Excusez-moi d'être tellement en retard. C'est étonnant de votre part. Pour ne rien vous cacher, j'ai été retardé par l'achat d'une cravate que j'ai eue en vitrine et à laquelle je n'ai pu résister. Oh, elle est très élégante. Non, celle-ci n'est pas neuve. L'autre est restée où je l'ai vue, avec le très joli costume que l'on me fait à mes mesures et qui va si bien avec cette cravate. Très bien, je vous ai réservé une jolie surprise. J'ai pu vous avoir cette affaire exceptionnelle. Oh, c'est magnifique. Chez moi, je connais quelqu'un qui sera heureux. Vous m'aviez dit $750. C'est exact, oui. Vous désirez un paquet cadeau, monsieur? Non. Inutile, je l'emporte tel quel dans son étui. Je vous remercie beaucoup, monsieur Rhinelander. Merci à vous, Marion. Je sais que votre femme l'appréciera. Mais je l'espère bien. Les bonnes nouvelles. Tenez, monsieur, merci. Des bonnes nouvelles. Des bonnes pour tous. Des bonnes nouvelles. Ah, bonjour, monsieur Rhinelander. Comment allez-vous? Wally. Vous avez les honneurs de la page 3, hein? On parle de vous et de cette commission au sujet du logement. Tous mes compliments. Hein? Merci, Wally. Ah, je vous ai vu à la télévision aussi. Ah oui? Et qu'est-ce que vous en dites? Oh, vous avez gagné la bataille en les laissant tomber. Merci, Wally. Merci, monsieur Rhinelander. Ah, ma voiture. Qui veut les bonnes nouvelles? Qui veut les dernières nouvelles? Des nouvelles pour tous?
Pour les petits, pour les grands, pour les chiens, les chats, demandez les dernières nouvelles. Des nouvelles heureuses, demandez les bonnes nouvelles. Qui veut la dernière nouvelle pour rendre tout le monde heureux? Demandez la dernière nouvelle. Attention, attention, attention. Excusez-moi, monsieur, pouvez-vous m'indiquer où se trouve la rue Fulton? Patsy Magré, reste tranquille. Il faut s'en débarrasser en vitesse. Placez ces papiers dans le dossier 32. Stone. Oui, monsieur. L'an dernier, c'est vous qui êtes venu à bout de l'embuscade dans laquelle étaient tombés des agents. Oui, je n'ai pas été seul à m'occuper de cette affaire. Nous étions au moins une dizaine. Le maire veut que vous vous chargiez de cette affaire. Vous et ce garçon-là. Je ne sais pas son nom. C'est l'inspecteur Keller. Steve Keller. Keller. Monsieur Skolimowski. Le maire veut que vous preniez cette affaire sur votre responsabilité pleine et entière et que rien ne s'égare entre deux bureaux. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, monsieur. Je ne vous cacherai pas que j'en ai assez de ces meurtres politiques qui se renouvellent. De nos jours, les types qui n'ont pas les mêmes idées que vous font passer de vie à trépas. Peut-être sommes-nous au bord de l'apocalypse. Peut-être sommes-nous à la fin d'une civilisation. Êtes-vous sûr que ce soit un assassinat politique? Le maire en est certain. Highlander a été menacé de mort à plusieurs reprises depuis 2 ans. Je ne me souviens pas des dates exactes, mais c'est arrivé aussitôt après sa bataille pour leur logement. Eh bien, je pense qu'il serait important d'avoir un rapport complet sur ses activités politiques et personnelles, ses contacts en public, ses conférences de presse, établir un dossier. Très juste. Rien d'autre? Du temps. Ne comptez pas là-dessus. Je m'en doutais. D'autres questions? Oui, que pensez-vous de cette histoire? C'est vous, le policier. Oui, mais vous êtes fait par et pour la politique, vous en connaissez les ruses. Vous êtes habitué aux plaintes du peuple, aux exigences des intellectuels. Y avait-il un mouvement politique qui haïssait Highlander? Les idiots le haïssaient. Mais je crois qu'ils me détestent aussi. Ils détestent tout ce qui est autorité. Et de nos jours, l'autorité, c'est tous ceux qui portent une cravate. Messieurs, excusez-moi, mais j'ai un emploi du temps chargé. Je vous reverrai bientôt. Merci d'être venus.
façon de nous recevoir, je me demande pour qui il se prend et surtout pour qui il nous prend. Ne t'énerve pas, c'est inutile. Il y a une chose qu'il faut bien te mettre dans la tête. C'est lui le patron et toi le policier. Je préfère ma place à la sienne. Comment s'appelle ce garçon? Ça vous a amusé, ça, non? Hey Wally, il y a une édition spéciale. Oh, par exemple, on a tué Monsieur Rhinelander. Ouais. À qui? Monsieur Rhinelander, je l'ai vu hier, oui, en fin de journée, à la place où tu es. Et comme d'habitude, il a acheté un journal. Ça, c'est drôle. Ah, il y a peu de choses. Hein. Hier en vie ici, le lendemain disparu. Wally, excusez-moi, j'aurais dû vous laisser le lui donner, mais j'aimerais vendre moi aussi. Tu voudrais me piquer ma place, hein? Je suppose qu'il faudra bien que tu arrives à te débrouiller. Hey! T'as vu ça? Ouais. Ah, des policiers, deux potes. Je parie qu'ils sont sur une affaire. Ouais? Voilà. Dis, Lowell. Je m'absente. Je peux te laisser là pour quelques minutes? Mais bien sûr, partez tranquille, je serai à la hauteur. Bon, la banque est ouverte et je veux y être avant qu'ils distribuent mes 3000 $. Waouh! 3000 $, vous dites? Je me demande quel effet ça doit faire d'avoir tout cet argent d'un seul coup dans la main. Ouais, moi aussi. Je me demande si plusieurs petits billets font un effet identique à 3 gros billets. Ah, moi, je suis pas habitué aux billets petits ou gros. Je connais que les pièces de monnaie. Ça viendra peut-être plus tard. Édition spéciale. Merci. La tactique que vous employez est d'une clarté absolue, monsieur Rhinelander. C'est l'évidence même. Vous mettez en avant votre amour pour l'humanité afin de vous faire élire gouverneur aux prochaines élections. Vous vous trompez, ce n'est pas mon but. Je n'ai pas d'ambition d'ordre politique. Cette charge n'est acceptée. Vous l'avez acceptée en tant que tremplin, et vous le savez. Il y a un fait certain, si la ville consent à bâtir ce que vous réclamez, c'est quelques logements soi-disant économiques exactement situés dans notre quartier, la fréquence et le nombre des crimes doubleront en un an. Comment pouvez-vous le savoir? Une fois la nuit tombée, on ne sera plus en sécurité dans aucune rue du quartier. Là, vous émettez une opinion raciste, je crois. Et je n'aime pas spécialement ce genre d'opinion. Alors c'est lui à Rold Spring. Monsieur Rhinelander, je combattrai vos idées utopiques jusqu'au bout. Regardez quelle rage. Les autres membres de cette association sont assis à côté de Spring. Vous avez des renseignements sur eux, sur cette Je chose? n'admets pas qu'on se serve d'idées soi-disant humanitaires pour des fins personnelles. Spring en est le président. Oui, président et le véritable cerveau. Arrêtez un instant. Nous possédons dans notre association des stacks. Je suis en colère aussi, parfois. Vous devriez faire un gros plan de moi quand je suis fou furieux. Vous aviez dit que vous vouliez voir et entendre tous les enregistrements de cette commission d'enquête. De toute façon, c'est un emporté. Mais vous ne le croyez pas capable d'appuyer sur la détente d'un revolver. Ou de le faire faire par quelqu'un d'autre. Ah, bien sûr qu'il en serait capable. Autant que n'importe lequel des assistants de cette réunion. Alors? Rhinelander luttait depuis des années pour la construction de ces logements. Peu importe où il voulait bâtir ce genre d'habitation, mais il avait pas mal d'ennemis. Alors? C'est un peu trop facile. Vous n'avez pas encore trouvé l'assassin, pourtant. Je ne vois pas ce qu'il y a de facile. Quand un homme tel que Spring a autant d'alliés et d'atouts politiques et financiers dans sa manche, eh bien, pas besoin de faire disparaître un ennemi. Ouais, les Sansibos. Enfin, vous vous décidez. Oui, des vraies vacances. Attention, j'arrive. Vous nous manquerez. Ah, je ne m'en vais que 6 semaines. 6 semaines sans vous au coin de l'avenue. San Francisco va nous paraître triste. Traveler's check? Non, je l'ai vu en liquide. Je veux tenir les billets dans la main. Je comprends très bien. Bon, je vais juste à l'agence de voyage. En billet de 100, ça va? Ouais, très bien. $3000, d'accord? 3000 $ et 25 ans de travail. Il y a longtemps qu'Harriet et moi parlons de cette expédition. Quand j'ai choisi de vendre des journaux,
Harriet a pris du travail, elle aussi, elle a fait les couvertures. Ah, je suis un homme heureux, très heureux. Bon voyage, Wally. Au revoir, jolie mademoiselle, à bientôt dans 6 semaines, adieu. Juste là, hein, c'est à cet endroit précis. C'est là qu'ils m'ont assailli. Jaune, tentative de vol. Bleu pour vol accompli. Rouge pour meurtre. Monsieur Rhinelander, où c'est l'a-t-on par trouvé? là. Ah oui, et rouge, oui. Ah, je me demande avec quoi ils m'ont frappé. Ça devait être un genre de matraque. Asseyez-vous, Wally. Alors, Wally, qu'est-ce que vous faites ici? Oh, c'est pas de chance, vous vous rendez compte. Toutes mes économies, 3000 $, je les avais dans une enveloppe. Tout mon argent pour le voyage, oh mon Dieu, mon Dieu. Oh. Je suis désolé, Wally. Ils se sont approchés de moi par derrière, ils m'ont assommé. J'ai vraiment été bête de trimballer cet argent sur moi. C'est vrai, mais j'avais tellement envie de l'avoir. J'économisais sou par sou, ça fait longtemps. Qu'est-ce que je vais raconter à Harriet? Je sais ce que ça représentait pour vous. Ah oui, alors venez voir. Non, venez voir. C'était là. Les signes. Va avec lui, occupe-toi de l'affaire. J'y vais tout de suite, Mike. Wally, excusez-moi de vous ennuyer au sujet de Jules Rhinelander. S'est-il arrêté pour prendre un journal hier matin? Ah oui, il l'a pris hier comme d'habitude. Ensuite, il est monté dans le tramway. Il est allé à son club. Sa secrétaire nous a dit qu'il allait faire de la culture physique. Je sais, il y allait régulièrement. Alors là, j'ai... d'autres problèmes qui vous tracassent. Oui, c'est vrai, Wally. Nous avons contre nous toute l'administration de cette capitale. Oui, bien sûr. C'est naturel. Regarde ça, Steve. Si ça continue comme ça, nous n'aurons plus assez de place pour les marques. Civilisation. Les soldats de plomb. J'aimais ce jeu quand j'étais gosse. J'avais qu'à me baisser, à mettre un homme ici, un autre là, et bouger à mon gré. Soldat de plomb au pantin. Combien? 3000 $. J'estime ces 2 bijoux à environ 12 000 $. 12 500, je pense. Postelet. Tu es sûr du numéro de la boîte postale? Oui, certain. J'ai vu les prix de ce qui nous intéresse ce matin. Alors? D'après une nouvelle estimation de ce que nous avons fait à Seattle. Et qu'est-ce que ça donne? Bah, ça pourrait monter à 8% au moins à la fin de l'année. Maintiens-le en hausse, on pourra en avoir besoin. Ouais. Ça y est. Espérons que personne ne viendra visiter ce bureau de poste avant mercredi. Tout compte fait, ce n'est pas une mauvaise semaine. Ah, pas si intéressante qu'à Seattle.
Ici, il y a quelques risques à courir à cause de ce type. Il y a toujours plus ou moins de risques. Tu ne sais jamais qui tu braques dans la rue. Il ne serait rien arrivé s'il était resté peinard. Comment est-ce qu'il s'appelait? Rhinelander. Jules Rhinelander. Ouais, et en plus, c'est un homme connu. Marlon, qu'est-ce qu'il y a comme parking aux alentours? Union Square, souterrain à chaque niveau. Ils sont 2 employés. Oh, on doit trouver mieux que ça. Ah oui, voilà. Atherton Garage avec 5 niveaux. Attends un peu. Tu vois quelque chose? Oui, nos 2 petits amis sont de retour. Au boulot, au boulot, au boulot, au boulot. Bien. Des amateurs pour dîner très tôt. Voyons l'heure qu'il est. La demi juste. Oui. Cette place est l'idéal pour surveiller les passants. Oui. Peut-être bien. Peut-être qu'un homme était là qui attendait. Croyez-vous que c'était un professionnel? Impossible. C'est bien l'opinion de Skolimowski, en tout cas. Ah, bon, attends une minute. On va mesurer la distance entre le boulevard Bohms et ce coin-là. Non, inutile. Non, non. Expliquez-moi pourquoi. Mais dans ce secteur, on n'a que des marques jaunes. Oh, mais nous devrions reconstituer exactement ce qui s'est passé. Je tiens à ce que la prochaine fois, Skolimowski se souvienne du nom que je porte. Ah, très bien. Devine qui rentre à la maison. Fais-moi voir tout cet argent. Oh, fais-moi voir, Wally, laisse-moi le regarder. Ça sent joliment bon. C'est du pot-au-feu. Dis, Wally, je t'en prie. Avec de la sauge? Bien. Et ton travail, où en es-tu? Oh, je l'ai presque terminé. Joli. Hein? Tu devrais obtenir 200 pour celui-là. Hein? Ils feront des difficultés, mais eux le vendront 350 ou 400. Oh. Harriet, j'ai envie de prendre un bain. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas me montrer cet argent? Au dîner, hein, d'accord? Ah, tu préfères que ce geste prenne plus d'importance? Bien sûr, tu as absolument raison. On verra ça pendant le dîner. Laisse la porte ouverte, on pourra parler. J'ai parlé toute la journée, tu sais. Ah oui, le guide Michelin, oui. C'est le nouveau Michelin qui est sorti pour l'Italie. Je l'ai reçu ce matin même. J'ai téléphoné à la librairie hier et ils enverront le guide de France demain matin. C'est curieux l'envoi de celui de l'Italie qui est arrivé aujourd'hui. Peut-être parce que je songeais beaucoup à l'Italie. Bon. Tout est noté sur ces feuilles. Harriet, tu partiras un jour directement au paradis, mais moi, c'est en enfer que j'aurai une place. Oh, entrez. Bonjour, Madame Sensiboff. Comment allez-vous? Très bien. Oh, excusez-moi, j'enlève mon ouvrage qui est là au milieu. Mike, regardez ça. Ah, c'est très joli. Magnifique. Merci. Je vous remercie beaucoup. Oh, voilà. Oh, tu vas tout mouiller partout. Tiens, tu as vu qui est là, les copains? On se met le crâne, Wally. quel bon vent vous amène. C'est un jour de fête, hein? C'est gentil de nous rendre visite pendant votre service. Écoutez, Wally. Oui, oui. Hein? Une question importante.
Vous avez bien vu Jules Rhinelander, n'est-ce pas? Rhinelander, oui. Tu as vu cet homme? Ah oui, presque tous les jours, il Non, était s'il gentil, vous plaît, on parlait quand un vous peu. avez vu Jules Rhinelander l'autre jour, il vous a parlé, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais de quoi a-t-il parlé? De son débat à la télévision. Hein? Du débat à la télévision? Oui. Et rien d'autre? Vous êtes sûr? Oui. Wally, nous essayons de reconstituer tout l'emploi du temps de Rhinelander avant sa disparition. Bah oui, je comprends. Avez-vous découvert quand, ou plutôt à quelle heure exactement, le tramway a quitté mon coin de rue? Ah, mais loin de moi la prétention de vous dire ce qu'il y a à faire, mais vous devriez vous mettre en rapport avec le conducteur. Hein, il pourra vous dire à 1 minute près l'heure de l'arrêt au carrefour, ce qui pourrait vous donner approximativement le moment où Jules Rhinelander était dans mon coin. Alors, ce n'est qu'une suggestion, vous savez. Merci, Wally, c'est un bon tuyau. Vous ne voulez pas rester pour dîner? Non, ils ont beaucoup de une autre travail. fois, avec plaisir, je vous remercie. Wally, vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Ah oui, oui, merci, oui. Moi aussi, Wally. Merci À pour bientôt, l'invitation au au dîner. Oui, venez quand vous voulez. Au revoir. Des gentils gars. Gentils gars. Très sérieux. Tu sais, ils se mettent sur une affaire comme toi sur ta couture. Un morceau par-ci, un morceau par-là. Mais un jour ou l'autre, ils trouvent les assassins. Ouais, bon, moi, je repars dans mon bain. Wally, pourquoi avait-il l'air si navré à notre sujet? Navré. Oui, juste à l'instant de partir, tu as entendu ce qu'ils ont dit? Oui, juste maintenant. Ah oui, juste à l'instant, oui. Je ne tenais pas à te le dire, Harriet. Qu'est-ce que tu ne voulais pas me dire? Mais ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as une bosse, on dirait un œuf. Tu as des points de suture, alors ta tête doit être très douloureuse, chérie. 6 points de suture. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la chose la plus idiote qui me soit arrivée dans la vie. Et sur la boîte aux lettres, il y avait un morceau de fer. Alors j'ai voulu le couper en relevant la tête, vroom, là, hein, j'ai été sonné. Alors, je me suis retrouvé avec mon crâne ouvert, mais c'est pas grave, rassure-toi. Mon chéri, c'est très douloureux. Ah oui, encore assez, oui. Alors c'est pourquoi je t'ai rien dit au sujet de l'argent. J'ai pas eu la possibilité d'aller à la banque ni à l'agence de voyage. Oh, bien sûr que non. Avec une bosse de cette grosseur sur la tête, détends-toi maintenant. Tu restes bien tranquille et je vais voir si le pot-au-feu est cuit. Professeur Gary, vous êtes enseignant, ce qui signifie que vous connaissez la valeur des mots. Ainsi, quand vous avez Quand dit... j'ai dit que Jules Rhinelander n'éprouvait aucune pitié pour les autres, c'est exact, j'ai dit ça. Je le pensais en toute honnêteté. Il n'avait pitié de personne. Très bien. Et à présent, votre groupe... Mon groupe avait exigé que Rhinelander donne sa démission parce que nous étions presque sûrs qu'il avait fait des bénéfices importants aux dépens des locataires. Ceux des immeubles qui devaient être démolis dans quelque temps. Oui, monsieur, loin d'être fait. La plupart de ces logis sont infestés de rats, infestés d'ordures ménagères. Inspecteur, aucun plan n'a jamais été soumis afin que des appartements convenables soient construits pour reloger ces gens, et où que ce soit. Il fallait qu'ils se débrouillent seuls, sans aucun appui. Ils vivaient eux aussi comme des rats après avoir été expulsés. Est-ce que votre groupe a vu dans l'assassinat de M. Rhinelander un geste symbolique ou politique plutôt? J'ai écouté vos enregistrements qui avaient lieu pendant les réunions de propriétaires de votre association. Et j'ai remarqué que chacun d'entre vous avait quelques démêlés avec M. Rhinelander. Le vocabulaire était même assez violent. Oui, c'est vrai, nous n'étions pas tellement d'accord. Il avait des raisonnements inadmissibles. Combien de fois l'avez-vous vu en privé? Vous pensez que j'aurais pu avoir l'occasion de le rencontrer en dehors de mes collaborateurs et en dehors de nos réunions officielles? Eh bien oui. Oui, ça m'est arrivé de le voir 2 fois. Une fois à son entreprise et une autre fois c'était à l'hôtel de ville. Je serais curieux d'apprendre le but de ces rencontres inhabituelles. Faites attention à ce que vous dites, inspecteur. Vous confondez mon organisation avec un groupe d'extrémistes illuminés dont je ne fais pas partie. Ce n'est pas mon genre. Avez-vous provoqué des manifestations contre lui? Nous ne faisons aucune manifestation. Nous nous réunissons de façon légale en assemblée mensuelle. Est-il vrai que dès que la nouvelle de l'assassinat de Rhinelander fut annoncée, vous avez proposé de prendre sa succession? Est-il vrai que dès l'annonce du meurtre de Rhinelander, vous avez aussitôt proposé d'assumer sa succession? Oui, c'est vrai. J'ai pensé que je ferais un meilleur travail avec plus d'humanité et d'indulgence. Merci, professeur Gary. Je tiens à vous mettre au courant d'un détail important, inspecteur. L'homme que vous allez questionner, ce Spring, eh bien lui et ses copropriétaires sont un ramassis de fascistes et de fanatiques d'extrême droite. Je vous remercie du tuyau.
Bonjour, professeur Gary. Monsieur Spring. Eh bien, je suis content de constater que je ne suis pas seul à être convoqué par la police. Ah, bah oui, c'est vrai. Et ils peuvent se tromper une fois sur deux. Ah, est-ce que j'avais soif, t'as du nouveau? Non, et vous? Rien du tout. Vous savez, j'en reviens toujours à ces 18 minutes. Pour un gars qui vivait avec la ponctualité d'une montre selon ce que sa femme et sa secrétaire ont dit, qu'est-ce qui peut justifier cet écart de temps? Il a quitté son bureau à 10h moins 10 très exactement. Il n'avait à faire que 10 minutes de marche et il est arrivé à Gums à 10h passées. Oui, bon, mais ça ne veut peut-être rien dire. Tu lis trop de bouquins policiers, moi, je crois. Tiens, je me souviens du chapitre que tu m'as lu à propos d'un cigare. Et que la façon dont ce cigare était mâchouillé indiquait clairement l'identité de l'homme qui était soupçonné. Non, mais une minute, je ne suis pas l'auteur des bouquins, je n'ai su pour rien, je les lis seulement. Sais-tu ce que je ferais, moi, au lieu de lire tes bouquins policiers? Quoi? Je m'achèterais une bonne bouteille que je boirais tout en fumant un excellent cigare sans le mâchouiller. J'appellerai le distributeur demain pour que tu reprennes ton boulot de livraison. Je dois être franc, Lowell. Il faut que je reste ici, alors bien sûr, j'ai plus besoin de toi maintenant. Je finirai la journée avec vous. Je comprends que vous soyez triste avec une histoire pareille. Ouais. Allez, va, un client. Donnez-moi le journal. Voilà, monsieur, merci. Merci. Hé, Lowell. Reste là. Septième. Septième. L'abruti qui vend les journaux au coin. Il m'a reconnu. Comment? Ah, j'en sais rien, mais c'est certain. Tu l'as touché? Oui, mais pas gravement. Il est arrivé à prendre la fuite. Très bien. Bouclons les valises.
Et surtout, pas de panique. Allô, 8 et 1. Avons reçu un appel du 17, au coin de Powell et Gary. Rendez-vous sur les lieux. Bien reçu. Wally, rien de grave? Écoutez, ils sont là. C'est ça le brut, là, ceux qui ont pris mon argent. Ils ont tiré sur vous depuis là-haut? Non, non, dans l'hôtel, j'ai vu où était leur chambre. Et comment et qui avez-vous vu? Ben, c'est en me baissant pour ramasser une pièce que j'ai reconnu la paire de chaussures. Un modèle peu courant, c'était bien des gars qui avaient pris mon argent. Oui. Non, c'est rien. Oh, non, c'est juste une égratignure, c'est pas grave. Je suis un dur à cuire. Allons-y, Mike. D'accord, allons-y, dur à cuire. Personne? Ah. Ça va, Wally? Aucune valise, il ne reste rien. Ils sont partis sans payer. Combien étaient-ils inscrits à l'hôtel? Oh, 3. Pas bruyants et très polis. Le type d'homme d'affaires. Je les prenais pour des représentants d'entreprise. Ils m'ont dit qu'ils avaient de nombreux rendez-vous dans la journée. Et le soir, ils se réunissaient au salon pour parler de leurs affaires. Ils avaient toujours sur eux des carnets sur lesquels ils prenaient des commandes. Vérifiez au parking s'ils avaient une voiture, quelle était la marque et le numéro du permis de conduire. Steve, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a, Mike? Regardez en bas. Des marchands, des hommes d'affaires, des secrétaires qui vont déjeuner, des fourmis. Tout le monde est pressé et court. Et personne n'a un regard pour les autres. Vous avez raison, c'est un vrai ballet d'où nous sommes. Et les mêmes gestes jour après jour. Regarde ce bout de papier. C'est pour nettoyer des jumelles? 3 truands tranquillement aux aguets qui surveillent tout. 3 voleurs professionnels pouvant rester des heures à cette place, guettant les gogos faciles à détrousser, les sacs de femmes, les montres de prix de certains hommes. Et les vendeurs de journaux parlant de la somme qu'ils vont retirer à la banque. Oh, j'ai la langue trop bien pendue. Et il y a eu un homme d'affaires qui est passé acheter un très joli bijou dans une bijouterie de luxe. C'était le gogo rêvé pour eux. Et une marque jaune sur notre plan. Et qui est devenu rouge, malheureusement. Ils sont partis il y a quelques instants dans une voiture jaune. On a inscrit un numéro sur nos registres d'un permis de conduire 72 IENO. Savez-vous par quelle sortie du garage ils sont partis? Et Powell, qui donne dans l'avenue California, tout droit. Et qui va vers le pont. Merci. Ouais, allez, montez derrière. Je vois quel est votre but, mais je suis pas tellement sûr qu'on soit sur la bonne route. De toute façon, ils sont obligés d'aller vers le pont. S'ils sont sortis par Powell, ils sont allés dans l'avenue California. Et s'ils sont vraiment avenue California, ils vont vers Van Ness. Et s'ils vont vers Van Ness, ils se dirigent vers le pont. Mais c'est incertain, parce que peut-être prendront-ils une toute autre direction que Van Ness. Ils feront peut-être demi-tour vers la péninsule. Ce sont des gars malins, vous savez. Ils nous ont sans doute déjà semés. Et si vous voulez mon avis, on aura du fil à retordre avec ces cocos-là. Wally. Hein? La ferme. Ah oui, oui. La ferme, Wally, la ferme. Voiture 27.
Routine 25, inspecteur 81. Voiture 120 à Marina et Cervantes. Aperçu de véhicule suspect jaune et noir. Il se dirige à l'ouest du côté de l'autoroute 101 vers le pont de Golden Gate. Les inspecteurs 8 et 1 sont à sa poursuite. Attention! On est fait. Un peu de cran, calme-toi, reste tranquille. Reviens! Prends les mains. Jette ton arme. Face au mur. Dépêche-toi.
revolver. Tu es blessé? Ça aurait pu être pire. Allez, hop, debout. Ah. Ça va, avance. Allons-y. Ah, vous avez réussi, je le savais, j'en étais sûr. Appelle le central, dis-leur qui les a arrêtés. Le central, division 5, ici 8 et 1. Les tueurs pris en poursuite ont été arrêtés par Stone, Keller et Tsansipos. Passez, cher Asaski. Attendez! Quand partez-vous en voyage? Demain! Envoyez-nous des cartes postales, ça nous fera plaisir. Oh, aussitôt en arrivant. Ah non, plutôt le second jour à cause du décalage horaire. Vous en avez entendu parler, sans doute. Oui, oui, je sais, je suis au courant. Allez, bonnes vacances, elles sont bien méritées. Soyez heureux, Wally, très heureux. Ah, merci, merci. Et vous, tâchez de faire attention à vous et aux contribuables. D'accord. Au revoir, Wally. Des bonnes nouvelles. Qui veut des bonnes nouvelles? Des histoires merveilleuses pour les grands, les petits, les chiens, les chats. Du bonheur pour tout le monde.